partager nos cœurs ce matin avec vous. Bonjour à tous. C'est une grâce de se retrouver encore ce matin autour de la parole du Seigneur. Nous voulons saluer ceux qui nous suivent en ligne et comment nous sommes reconnaissants au Seigneur pour tout cela, pour tout ce qu'il fait plutôt, pour sa bonté, pour toutes ces bonnes choses qu'il fait pour nous en tant qu'enfants de Dieu, sa grâce sur nos vies, sa protection. Nous les remercions pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est, et nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur, parce que le Seigneur nous a donné un cadeau extraordinaire qui est sa parole. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je trouve tout dans la parole de Dieu. Je trouve tout dans la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu, frères et sœurs. On ne peut pas chercher ailleurs. Tout ce que tu as besoin, tu cherches, c'est dans la parole de Dieu. Et quand tu regardes dans la parole de Dieu, tu vas voir que nous avons affaire à un Dieu tout-puissant. Un Dieu qui connaît toutes choses. Un Dieu qui est en contrôle de toutes choses. Et comment on doit être reconnaissant pour cette grâce que nous avons trouvée à ses yeux, d'avoir ce Dieu qui nous donne tout au travers de sa parole. Et nous voulons aussi que tout le monde, tous nos frères et sœurs, que toute l'Église puisse connaître, savoir ces choses, que nous avons un Dieu tout-puissant, qui nous connaît, qui connaît nos problèmes, qui voit tout, qui s'intéresse aussi à nos vies, qui s'occupe de nous. Ce matin, c'est comme une suite de ce qu'on avait partagé le dimanche dernier. Comment nous avons vu le psalmiste dire « Enseigne-nous à compter nos jours ». Enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à ta sagesse. Quelle prière profonde, une prière qui s'est fait rarement aujourd'hui. On ne demande pas de richesses, on ne demande pas que ce mais on dit « apprends-nous à compter nos jours ». Mais ce matin, j'aimerais continuer dans ce sens, mais en vous parlant maintenant de notre attitude en tant que passagers pèlerins ici-bas, de notre attitude, de cette attitude que nous devons adopter ou avoir en tant qu'enfants de Dieu. Cette prudence que nous devons avoir dans notre foi, d'être prudent, de veiller, sur nos attitudes, sur nos paroles, comme nous l'avons dit la dernière fois. Considérer le plan de Dieu, la parole de Dieu, ce que Dieu attend de nous. Et c'est très, très important aujourd'hui pour nous, enfants de Dieu, de réaliser que Jésus-Christ revient bientôt. De comprendre cela. Très important. De ne pas oublier que le Seigneur revient bientôt. Et qu'il est temps. Et je vous invite d'ouvrir vos Bibles dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Nous allons commencer notre lecture à partir du verset 8.
Éphésiens chapitre 5, verset 8. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est éprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. En lisant ces quelques versets, je trouve ici plusieurs enseignements. Je trouve ici beaucoup de choses à partager. Mais nous allons ce matin nous focaliser sur une seule chose, notre attitude. Comment la parole de Dieu met l'accent sur notre attitude. Comment nous devons veiller. Puisque nous avons demandé la semaine dernière qu'ils nous apprennent à compter nos jours. Mais ici, ce matin, je suis là pour encore nous encourager, s'encourager dans la parole de Dieu, nous montrer comment c'est que le Seigneur attend de nous. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? C'est que nous étions autrefois. C'est pour nous montrer que lorsqu'on est chrétien, on n'est plus comme on était autrefois. On est devenu une nouvelle créature. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons un autre style de vie. Ce n'est pas comme autrefois. Parce que la parole de Dieu dit autrefois, vous étiez ténèbres. Lorsque nous étions sans Dieu, lorsque nous ne connaissons pas le Seigneur, nous vivons dans les ténèbres. Même maintenant, dans le Seigneur, nous sommes dans la lumière. Donc, on ne peut pas mener les œuvres des ténèbres là où nous sommes maintenant, pour nous conduire de la même manière que lorsque nous étions encore de l'autre côté, dans les ténèbres. Nous devons aussi, ça doit être clair en nous que je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas faire telle ou telle chose. Pourquoi? Parce que je suis un enfant de Dieu. Qu'il n'y ait plus de confusion en nous, qu'il n'y ait plus de lutte, parce qu'on lutte encore avec des choses. Vous remarquerez que les chrétiens aujourd'hui flirtent avec le monde, les jeunes gens flirtent avec le monde. Ils sont un pied dedans, un pied dehors. Ils cherchent à se plaire dans le monde. Entre-temps, ils sont chrétiens. Ils veulent aussi faire comme des chrétiens. Mais ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. La parole de Dieu nous montre ici clair. Et c'est clair pour nous. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Maintenant, vous êtes lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez. Parce que la lumière, quelqu'un qui est dans la lumière, qui marche dans la lumière, il démontre cela par ses fruits, par ses comportements, comment il s'est conduit. Ne prenez point part, verset 11, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ça veut dire quoi? Les œuvres infructueuses.
Parce que, vous savez, des fois, moi je vous conseille, quand vous lisez la parole de Dieu, vos Bibles en français, là, cherchez aussi une Bible en lingala, dans une langue où vous comprenez bien. Vous prenez les mêmes versets là, vous les lisez en Swahili, en Chiluba ou en lingala, dans une langue où tu comprends bien les mots. Parce que quand on parle des œuvres infructueuses, des ténèbres, c'est quoi? Qu'est-ce que tu comprends par là? Donc, ne prenez pas part, ne participez pas à des choses qui sont inutiles, qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas d'importance pour toi en tant qu'enfant de Dieu. Ne prenez pas part à cela, aux œuvres des ténèbres, mais plutôt, tu dois les condamner. Je dois les condamner. Ça nous arrive souvent de se retrouver parmi les païens, parmi des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ou là où nous habitons, là où nous sommes, avec nos voisins, c'est des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Il nous arrive d'entendre leur conversation, d'entendre leur musique. Des fois même, on est tenté de bouger, de secouer notre tête parce que la musique du monde joue. Oui, j'ai déjà vu ça, les chrétiens. Ils ne savaient pas que je le vois. La musique du monde, là, il est en train de trémousser, il chante, il fait aussi les pas. Il les fait, mais il rigole. Vous voyez? Quand on n'est pas sérieux avec le Seigneur, hein, on prend tout avec légèreté. On oublie qu'on est enfant de Dieu. Or, la parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas. Ne soyez pas, mais soyez transformés. Donc, nous sommes transformés. Ne vous conformez pas. Condamnez-les. Ce sont des œuvres inutiles, inefficaces, hein, qui n'ont pas de valeur, qui ne sont pas importantes pour vous. Ne prenez pas part à ça. Vous savez, des fois, la parole de Dieu, et elle vient dans notre cœur comme une lampe qui nous montre, qui nous éclaire, mais on refuse. On veut toujours rester dans les ténèbres. Or, la parole de Dieu dit qu'autrefois vous étiez, mais maintenant vous êtes dans la lumière. C'est pour cela tout ce que vous faites, vous allez voir que quelqu'un va vous dire, ou bien dimanche comme celui-ci, à l'église, ou le jour de la semaine, quelqu'un vous parle de la parole de Dieu, comment tu dois te conduire. Mais quand tu faisais ces choses, je n'étais pas là avec toi. Mais tu viens comme ça, tu t'assois là, tu entends comme si le Seigneur, comme si le pasteur t'avait vu quand tu faisais de telles choses. Mais ça, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Dieu nous témoigne son amour, qu'il nous aime. Il nous a vus. Peut-être toi, tu avais peur de l'homme. Mais Dieu t'a vu quand tu es dans cette attitude-là. Tu es dans ce comportement-là. Même si tu sais qu'il n'y a aucun membre de ton église qui te voit, mais Dieu te voit. C'est pour ça que tu vas entendre toujours sa voix. Et ça, c'est un signe d'amour. C'est quelque chose que Dieu te témoigne qu'il t'aime, il veut te sauver. Arrête. Vous savez, des fois, Dieu nous dit de nous arrêter. De nous arrêter dans notre attitude, dans notre folie. Nous devons savoir qu'il est Dieu. Ce n'est pas un homme, il voit tout, il connaît. Nous devons arrêter cette attitude religieuse où nous pensons que si tel ne me voit pas, je suis bien, je peux tout faire. Mais Dieu te voit. Le pasteur, c'est un homme. Hein? Il est limité, il ne peut pas tout voir. Mais Dieu voit notre comportement. Comment nous le servons? Tu es dans des choses qui sont là,
qui n'édifie pas. Mais ce que Dieu nous demande ici, c'est quoi? Moi, je crois que Dieu nous demande ici d'avoir une attitude ou un comportement prudent où nous sommes là en train de veiller. Nous savons que nous sommes des passagers ici-bas et que nous sommes au milieu d'une génération perverse. Nous sommes au milieu d'une génération corrompue. Moi, je ne dois pas m'associer à ces choses qui sont sans profit, qui ne me profitent à rien. Au contraire, ça détruit. La parole de Dieu dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Mais nous devons considérer la parole de Dieu. Je ne vais pas détruire le temple de Dieu. Ce corps, ce n'est pas pour la débauche. Ce n'est pas pour la publicité. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Parce qu'il s'agit d'un Dieu saint qui est saint. C'est pour cela, mais tout ce qui... verset 14, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Pourquoi réveille-toi? Pourtant, en vous regardant tous ici ce matin, y compris moi-même, nous sommes tous réveillés. Mais de quel réveil ici la parole de Dieu nous parle? C'est spirituel. Nous devons nous réveiller spirituellement. Nous réveiller spirituellement. C'est spirituel, frères et sœurs. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Oh! Donc, ça ne s'est pas arrêté là au sommeil seulement, mais ça t'amène maintenant même dans la mort. Une mort spirituelle. On peut être présent dans la salle, mais on est mort devant Dieu. On peut être présent dans la salle, mais on dort. On est en plein sommeil devant le Seigneur. Parce que nous ne voyons pas. Et comment nous devons réaliser cela? Nous sommes en plein sommeil. Réveille-toi. Relève-toi. Prends courage. Regarde. Ce n'est plus le temps. C'est comme ça la parole parle du temps ici. Il parle du temps. Il dit quoi? Racheter les temps. Toi, tu crois que les jours sont bien, mais la parole de Dieu dit les jours sont mauvais. Les choses vont toujours continuer à s'empirer. Les jours sont mauvais. Les temps où nous vivons sont des temps difficiles. C'est comme ça que la parole de Dieu les considère, que ce sont des temps difficiles. Les jours sont mauvais. Tu ne peux pas changer ça. Mais dans les jours mauvais, le Seigneur nous montre sa fidélité. Il nous montre que nous, en tant que ses enfants, il nous épargne, il nous garde, il veut nous protéger. C'est pour ça qu'il nous dit, ne prenez pas part à ces choses. N'aimez pas ces choses. Plutôt condamnez-les. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Frères et sœurs, c'est comme si le Seigneur veut nous montrer que nous devons réaliser, parce que je suis étonné, excusez-moi, de voir que nous sommes là dans la présence de Dieu. À moins peut-être si tu travailles sur ton portable, je peux comprendre.
Là, il n'y a pas de problème avec ça. Mais pendant le culte, qu'est-ce que tu cherches avec ton portable? En dehors de celui qui peut travailler sur son portable, mais chaque chose même a son temps. Chaque chose a son temps. Je suis dans la présence des saints là. Nous sommes dans sa présence. Nous devons savoir faire la part des choses. Même si j'ai un coup de fil là important, mais ça m'a trouvé là en train de servir le Seigneur. Mais il va attendre. Il va attendre. Et c'est une bonne attitude aussi. Quand on met notre portable même sur mode avion, parce que pendant ce moment-là, je dois être concentré. Je cherche à entendre la voix du Seigneur. Développons cette attitude que nous sommes prudents, nous considérons, ne soyons pas inconsidérés. Nous considérons ce que le Seigneur est en train de faire dans nos vies. Que cet instrument ne puisse pas nous éloigner du plan du Seigneur, comme c'est le cas de plusieurs. Tu peux parler avec quelqu'un, tu crois qu'il t'écoute, mais non, il est là. Il faut faire attention. Où est la crainte de Dieu? Où est la place de Dieu dans notre cœur, dans notre vie? Pourquoi nous laissons le monde gagner notre cœur? Nous laissons les choses du monde s'accaparer de notre vie, nous empêcher de voir la main de Dieu, de voir ce qu'on veut de Dieu. Vous savez, Dieu n'est pas confus, mes frères et sœurs. Dieu n'est pas confus. Dieu est juste. Dieu sait pourquoi il y a des gens, il ne peut pas te donner ce que tu demandes, parce qu'il sait. Parce qu'il voit avec le petit, le peu seulement. C'est pour ça que le Seigneur veut nous arrêter. Il dit arrêtez. On s'arrête dans notre orgueil, dans notre manière de les servir, que nous puissions réfléchir, voir comment on doit veiller. On doit racheter le temps. Les jours sont mauvais. Le diable, le malin, il multiplie toujours des choses, ces techniques, pour nous distraire, pour nous éloigner. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Lisons à partir du verset 35 jusqu'à 40. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui entendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Vous voyez l'attitude que nous devons avoir? Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous l'ai dit, en vérité, il s'essaimera, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. À l'heure où vous n'y penserez pas. À l'heure où je ne penserai pas. C'est pour ça que je vous dis ici, soyons humbles.
Reconnaissons que c'est le Seigneur qui décide, qui connaît tout. Et un chant qu'on chante, il a le monde entier dans ses mains. Dans ses mains, il a le monde entier. Dans sa main. C'est-à-dire, il contrôle toutes choses, il connaît. Toi, tu ne connais pas. Moi, je ne connais pas. Mais lui, il connaît. C'est pour cela, nous avons affaire à un grand Dieu qui connaît toutes choses. N'essayons pas de lui montrer comme s'il ne connaissait pas. D'avoir cette attitude comme si Dieu ne voit pas. Mais Dieu voit. Il connaît. Il sait dans quel temps nous sommes. Et ici, il dit que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Ça veut dire quoi, ça? Je me suis réveillé ce matin, je me suis habillé, mais pour que ces pantalons puissent tenir, j'ai pris quoi? La ceinture, non? Pour maintenir mon pantalon, j'ai besoin d'une ceinture. Que vos reins soient sains. Hein? J'attache bien mon pantalon pour que ces pantalons ne tombent pas. Donc je suis prêt. Je peux marcher sans prendre de risques, n'est-ce pas? Parce que sans la ceinture, je risque que mon pantalon puisse baisser. Après, c'est moi qui aurai honte. Vous voyez, quand on est léger, attention, parce qu'on risque d'être déçu, confondu, quand on est léger. C'est pour ça un enfant de Dieu, c'est celui qui refuse tout ce qui est superficiel, léger. Il considère le plan de Dieu. Il sait qu'il a une croix à prendre dans telle situation. Il y a une mort qui doit intervenir en lui. C'est sérieux. Ce n'est pas un langage, ce n'est pas une connaissance que nous devons avoir de cette croix. Mais je dois réaliser qu'il y a une croix. Je dois m'humilier. Je dois accepter ce que le Seigneur met devant moi. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne. Vos lampes allumées. Et vous attendez, vous êtes prêts. Vous êtes dans une attitude où vous attendez que le maître va venir. Le maître revient. Vous devez être dans cette attitude-là. Qu'il revienne de noces, afin de lui ouvrir, dès qu'il arrivera, il frappera. Qui connaît l'heure ici? Qui connaît les jours, ni les temps? Qui? Mais si tu ne connais pas, il y a une attitude. C'est comme nous l'avons dit. Lui est là. Si tu savais, si quelqu'un savait que le voleur va venir chez moi à telle heure, c'est ce que la parole de Dieu dit. Verset 39, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Tu vois tous ces gens-là qui parlent des Koulouna sont venus cette nuit, mais s'ils savaient que les Koulouna vont venir, ils n'allaient pas dormir. S'ils savaient que le voleur va venir cette nuit, mais souvent on ne sait pas. On va aller, on dort, on ferme nos portes, tout ça, de fenêtres bien, les portails de la parcelle, on sent qu'on est bien. Mais cette nuit-là, le voleur avait prévu de venir vous visiter. Et quand il vient, personne ne sait. Donc on nous demande, nous en tant qu'enfants de Dieu, d'avoir une attitude de prudence.
Conduisez-vous avec circonspection. Donc, soyez prudents. Ayez cette attitude. Conduisez-vous avec une attitude prudente. Vous êtes prudent, vous veillez. Là encore, c'est dans plusieurs domaines de notre vie, dans tout ce qu'on fait, je dois savoir que je suis un enfant de Dieu. Dans tout ce que je fais, je le fais avec une conscience que je suis un enfant de Dieu. Je suis chrétien. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas avoir une attitude légère dans tel domaine parce que je suis un enfant de Dieu. Partout. Hein? Dans mes affaires, dans mes relations avec des gens, avec les gens du monde, comment je dois me comporter, quelle attitude je dois avoir. Mais c'est toutes ces choses. C'est tout ça. Jean chapitre 9, verset 4. Le Seigneur dit ici, pour la guérison qu'il venait de faire sur un aveugle, on lui avait apporté un aveugle de ce jour-là, il avait guéri. Au verset 4, il dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc nous sommes appelés à travailler pendant que la lumière est là. Nous sommes appelés à faire tout ce qui est de la lumière. C'est-à-dire avoir cette attitude où on ne cache pas, où on ne se cache pas, où on ne cache pas, où on ne se cache pas non plus. Parce que tout ce qui se fait dans les ténèbres, c'est un péché. Quand on fait quelque chose, on se cache, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Frères et sœurs, il est temps que nous réalisons que nous vivons les derniers temps et que le Seigneur dit il revient bientôt et que nous devons avoir cette attitude que le Seigneur revient bientôt. Qu'on ne puisse pas se cacher, mais qu'on puisse faire tout avec la lumière. Nous réalisons que nous sommes les enfants de la lumière. Je marche dans la lumière. Et le Seigneur dit ici, il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Il n'avait rien à cacher. Je dois le faire. Si tu agis bien, tu ne vas pas te cacher. Tu ne vas pas fuir. Un enfant de Dieu, quand tu fais quelque chose de bien, la gloire revient à notre Seigneur. Moi, je ne comprends pas, tu es chrétien, mais tu as une double vie. Tu sais pourquoi tu as été baptisé? Tu as accepté d'être baptisé. Tu connais même la définition du baptême. Selon la parole de Dieu, le baptême, le jour où tu as dit, je vais me faire baptiser. Tu sais cette décision-là, tu l'avais prise comme ça à la légère, par un coup de tête, ou comment? Le baptême est un tel engagement d'une bonne conscience envers Dieu.
Donc, je sais que là, j'ai pris une décision. Que je ne suis plus dans les ténèbres. Autrefois, j'étais ténèbres. Mais maintenant, je vais suivre le Seigneur. Ma vie, c'est pour le Seigneur. Donc, je ne la partage plus. Je ne sers plus de maître. Vous savez, c'est bizarre de voir que quelqu'un qui s'est fait baptiser, il continue à vivre toujours l'ancienne vie. Son ancienne vie qu'il avait autrefois, il continue toujours. Je me demande, je me pose la question si cette personne était prête. Ou si elle n'avait pas encore compris c'est quoi le baptême, qu'on puisse recommencer encore à lui enseigner. Parce que là, ça va amener la crainte de Dieu. Mais quand on vient se faire baptiser parce qu'il y a un groupe de gens, je vais aussi prendre le baptême. Attention. Attention. Or, ce jour-là, tu as pris une décision de ne plus faire comme le monde. Tu as pris cette décision-là, devant Dieu, devant ses enfants, devant des témoins. Tu as pris la décision que, à partir d'aujourd'hui, je me sépare avec le monde. Je serai dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Ma vie, c'est pour le Seigneur. Je dis, ça peut arriver, des faiblesses, comme nous tous. Mais non, continue à vivre comme un païen, comme une païenne. Continue à vivre, à adopter notre style de vie. Que celui d'un enfant de Dieu, qui est né de nouveau, qui a accepté. Mais il y a un problème là. Tu n'agis pas comme quelqu'un qui agit en plein jour. Tu te caches. Il y a des choses qu'on ne connaît pas de toi. On ne connaît pas. Une vie cachée. Mais ici, nous voyons le Seigneur, il dit, je suis la lumière. Tu viens à moi, c'est comme la salle est éclairée, on se voit tout le monde voit tout le monde, on se voit tous, on ne cache pas. Voilà notre vie. C'est ça, mes frères et sœurs, le message de la croix. Ne croyez pas que c'est un langage de connaissance qu'on doit avoir. Après on dit, moi, je suis dans l'église où, oui, quand tu vois le frère Mickey à la télé, tu dis aux gens, voilà mon pasteur, c'est lui notre église. Ah, ça change pas. Mais ce qui change, c'est notre attitude. C'est notre cœur qui doit changer. C'est notre comportement. Comment nous sommes. Où est notre croix dans notre vie de tous les jours? C'est ça ce qui compte. C'est pour cela, ce matin, moi, mes frères et sœurs, je suis en train de vous parler de notre attitude. On doit veiller. On doit veiller. On doit agir comme en plein jour. Parce que vous savez, quand il y a les ténèbres, on ne peut pas travailler dans la nuit. Bien qu'il y a aujourd'hui le travail de nuit, on travaille la nuit, mais vous savez, c'est spirituel ça. Quand quelqu'un est dans les ténèbres, spirituellement, il n'arrive plus à servir le Seigneur comme avant. Il n'arrive plus à faire des choses comme avant. Il n'arrive plus. Parce que sa vie n'est pas claire. Moi, quand je suis face à quelqu'un comme ça, je ne me pose pas 1000 questions. Je sais là où il se situe. Je sais pourquoi elle n'arrive pas à servir le Seigneur comme avant. Pourquoi elle n'arrive pas à les servir comme avant. C'est parce que il y a quelque chose qui ne dépasse son nom, qui les garde encore esclaves. Mais quand on est libre, on sert le Seigneur de tout notre cœur. Notre zèle est là, on le sert,
mon cœur est libre. Je peux passer à côté, je peux tomber, je me relève, je me réponds, on continue le chemin. Mais ce n'est pas mon style de vie de vivre dans le péché. Non, c'est différent. C'est différent. Donc, frères, mes sœurs, mes frères, ce matin, le Seigneur nous interpelle, son esprit nous parle. Autrefois, nous étions ténèbres, réalisons que maintenant, ce n'est plus le cas. Autrefois, on vivait dans les ténèbres, mais au jour d'aujourd'hui, le Seigneur nous a libérés de cette manière-là de vivre. Hein? Marchez comme des enfants de lumière. Marchons comme des enfants de lumière. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Ah là là. Voilà, je crois aujourd'hui, on va s'arrêter là. Nous allons nous arrêter là. Aujourd'hui, moi je réalise comment le Seigneur est en train d'avertir son peuple. Il dit, il se tient comme à la porte, il frappe. Il frappe. Si tu l'ouvres, c'est-à-dire si tu ouvres ton cœur ce matin, il restaure, il te restaure. Parce qu'il ne veut pas que tu continues avec cette ancienne vie. Il ne veut pas. Il veut que tu arrêtes. Parce qu'ici, il s'agit d'autrefois, vous étiez ténèbres. Et le Seigneur ne veut pas que toi, en tant que son enfant, tu continues à vivre dans les ténèbres. Autrefois, c'est autrefois. Maintenant, vous êtes dans la lumière, en Jésus. Si tu dis que tu suis Jésus, tu dois marcher dans la lumière. Pas dans les ténèbres. Pas en cachant, pas dans les mensonges. Pas dans les mensonges. Parce que Jésus-Christ est la vérité, le chemin et la vie. Il n'est pas le mensonge. Non, il est le chemin. Il est la vérité. On doit aimer la vérité. Ne croyez pas que la vie chrétienne, c'est vivre dans le péché et vivre dans la vérité. Non. La vie chrétienne, c'est vivre dans la vérité et la lumière. C'est ça la vie chrétienne. Prendre sa croix et le suivre sur ce chemin. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas servir deux maîtres. Non. C'est servir un seul maître. Parce que le maître, il revient des noces, on l'attend. Avec quelle attitude? On est toujours prêt. Nous sommes prêts tous les jours. Nous sommes prêts à la présence ou à l'absence de nos frères et sœurs. Nous sommes prêts. Parce que nous savons que notre Dieu, mon Dieu, me voit là où je suis. Dieu me voit. Ne pensez pas que le pasteur, c'est un devin qui va, dès que tu entres là, toi tu viens de pécher, toi tu viens... Parce que les gens, des fois, ils aiment entendre ça. Tel frère, tu es à tel endroit, on veut que deviner, on veut jouer à ces jeux-là dans l'église. Non, Dieu n'est pas dans tous ces spectacles-là. Le Seigneur connaît nos cœurs ce matin comme nous sommes là. Si nous sommes vrais ou pas, il voit nos cœurs, il sait. Il connaît ceux qui sont vrais et ceux qui ne sont pas vrais. Il connaît lui. Tu vas passer ton temps, ah mais j'ai péché, je suis allé même à l'église, le pasteur ne m'a pas vu. Qu'est-ce qui t'a dit que
le pasteur, je t'avais dit un jour que je vois le cœur de l'homme. Non. Le cœur de l'homme, c'est Dieu qui voit. Le Seigneur voit ton cœur. Le Seigneur voit aussi mon cœur. Donc on vient devant lui avec cette attitude, on s'attend en lui. Et si ce matin, nous avons entendu comment il a frappé, parce qu'il nous a parlé, il frappe, on doit l'ouvrir. On doit veiller. On doit être prudent. Arrêtons de nous associer à tout ce qui ne sert à rien. Des choses qui ne nous apportent rien. Au contraire, qui nous détruisent. Séparons-nous de ces choses-là. Séparons-nous aussi des autres amitiés. Moi, je vais parler ici des gens, ils sont chrétiens, mais ils ont beaucoup d'amis dans le monde. Attention. La parole de Dieu dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il faut faire attention. Oh non, je vais les prêcher. Même pas un jour, tu as ouvert ta bouche pour leur parler de Jésus. Tu trouves ça normal? Donc c'est eux qui sont en train de t'influencer. C'est pas toi. Tu n'es pas seulement chrétien dimanche matin ici, lundi soir ou jeudi soir. Non. Tu es chrétien tous les jours, partout où tu es. Nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Faut fuir des amitiés qui ne nous apportent rien. Quelle conversation tu vas avoir avec les gens du monde tout le temps? Si tu ne parles pas de Jésus, non, éloigne-toi, sépare-toi. Sortez du milieu d'eux, dit le Seigneur. Sortez. C'est le prix aussi à payer de perdre ces amis-là. C'est le prix. Moi, le jour où j'ai pris mon baptême, je me suis séparé de mes amis. Et croyez-moi, je les aimais, j'aimais mes amis. Parce que c'est moi qui les avais choisis comme amis. Parce que quand tu es ami avec quelqu'un, c'est que ton cœur apprécie cette personne. Mais le jour où tu comprends, tu dis non, je vais me séparer de cet ami. Bien que je l'ai choisi, je vais lui parler de mon témoignage, je vais lui parler de Jésus. Mais si je vois, il ne me suit pas. Mais notre amitié va continuer, pourquoi? Non, on n'est plus amis. David dit, je suis l'ami de ceux qui te craignent. Je suis l'ami de ceux qui te craignent. On doit craindre Dieu. On doit aimer Dieu. On doit aimer ceux qui aiment Dieu. Je ne dis pas d'aller haïr tout le monde, non. Nous avons l'amour pour eux. Pour ces gens-là qui ne connaissent pas le Seigneur, nous avons l'amour. Notre cœur, ils connaissent le Seigneur. Mais s'ils le refusent, s'ils nous rejettent, mais pourquoi on doit insister de rester toujours amis? Et quand ils nous amènent dans leur combine, on est étonné de voir que maintenant on ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas fuir, parce que tu te retrouves là, piégé, coincé, bloqué, à cause de ta légèreté. Parce que tu ne veux pas être sérieux. Donc ce matin, frères et sœurs, nous réalisons qu'autrefois nous étions ténèbres, et maintenant nous sommes lumière. En Jésus, nous sommes dans la lumière, marchons comme en plein jour. Comme le Seigneur a dit, parce qu'il fait jour, je vais agir. Les œuvres de mon Père, c'est fait toujours dans la lumière, pas dans les ténèbres. Je ne me cache pas. Quand tu fais quelque chose de bien, tu ne te caches pas. Tu ne fuis pas. Que Dieu vous bénisse. Amen.